bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Brock Hunters, l'émission qui revient en détail sur les petites trouvailles et les pépites que l'on peut faire de ci de là, l'ami Jules et moi-même, sur les internets, Vinted, Facebook, Le Bon Coin, la brocante, la raiderie, les vides-greniers, chez papy, chez mamie, enfin bref, là où vous pouvez trouver de l'occasion, c'est l'endroit où vous devez être. Et c'est moi qui m'y colle, et je vais commencer par le premier titre que je vais vous présenter, la petite trouvaille qui fait partie de ma patte, la désormais célèbre patte. C'est, j'ai nommé le titre Hulk, tome 1, l'agent du Shield, de Mark Waid et Leinil Franciscio. Je ne connaissais pas du tout ce dessinateur. Hulk, tome 1, je l'ai eu à 5 balles, il me semble, sur Le Bon Coin. Ça faisait partie d'un lot qui était à 20 balles. Il y avait 4 titres, dont un pour l'ami Jules, si je ne m'abuse, et un autre pour l'ami Spider-Man. Et ce titre, je l'ai pris, pourquoi il m'a attiré? Parce que moi, je veux parfaire depuis quelque temps ma culture hulkonienne, qui est relativement faible, j'ai envie de vous dire. Et ce titre-là, il m'a semblé, en lisant un petit peu les différentes critiques et les différents avis de ci de là sur les internets, qu'il était bon de le commencer. Alors c'est un tome 1, on verra, je l'ai pris à 5, je l'ai eu à 5 balles, on verra si ça mérite que j'aille vers le tome 2 et au-delà. En tout cas, les dessins, après l'avoir feuilleté, sont plutôt sympas. Il y a du sympatoche là-dedans. J'aime tout particulièrement les couvertures des issues de You, de Francis You. Alors le scénar, je peux pas vous dire, on a des magnifiques doubles pages aussi. Là, ça a un titre qui va faire partie de mes prochaines lectures, je pense. En l'occurrence, là, on a effectivement, de ce que je vois, on a un Hulk qui est assez atypique au niveau graphique, au niveau du dessin. Bon, on verra ce que ça donne. Donc voici pour le premier titre, Mark Waid, Leinil Franciscio sur Hulk, l'agent du Shield, tome 1. Et ma deuxième trouvaille, oulalalala, j'ai un petit peu tergiversé avant de la prendre parce que je savais pas si j'allais faire une affaire, et non seulement si j'allais faire une affaire, mais si j'allais avoir la totalité de l'event. Et j'ai réussi à choper, je vous fais pas longueur plus que ça, l'intégrale des 52, des Infinite Crisis 52 chez Panini, ici c'est édité chez Panini, qui sont édités en hardcover chez Urban Comics, en 4 tomes je crois. Le tome, il me semble, chez Urban Comics c'est à 28 balles, le tome, vous faites le calcul, qui est par 4, là j'ai eu tout pour moins de 40 balles, 38 balles, sur Facebook, il me semble, sur le marketplace de Facebook. Alors les bazars sont comme neufs, ils sont sous blister, ils sont bien protégés, j'en ai déblisté un pour vous montrer. Donc on a forcément du Morrison, du Jeff Jones, du Greg Rucka, du Mark Waid, on vient d'en parler, et puis du Joe Bennett au dessin, le petit Joe Bennett qui, il me semble, a sévi sur du Immortal Hulk. Donc on reconnaît un peu la patte de Joe Bennett, hein, même si c'est moins prégnant que sur Immortal Hulk. Il n'y a pas que lui qui est au dessin ici, il y a Giffen, exactement. Donc on est ici dans la droite ligne de Identity Crisis et Infinite Crisis, qui a vu la disparition de Batman, Superman et Wonder Woman. Et en fait là, les héros secondaires de l'univers d'ici vont devenir ici des héros principaux. Alors je pense à René Montoya, je pense à Booster Gold, je pense à Black Adam, etc., qui vont prendre le relais, la question, etc., pour essayer de résoudre certaines énigmes. Et puis, j'en sais pas plus, je vais le lire. C'est quelque chose qui me hype depuis longtemps. Je suis très content de l'avoir trouvé. Je suis jouasse. Et 40 balles, moins de 40 balles l'intégrale. Ça fait, c'est moins cher que 2 tomes en hardcover chez Urban Comics. Alors oui, voilà, c'est pas le hardcover, c'est la version kiosque. Mais justement, je pense que je vais m'amuser à les lire à leur rythme de sortie. Alors je pense qu'ils sont pas sortis hebdomadairement, de manière hebdomadaire. Moi je suis content, hein, je vais parfaire mon univers hulkonien, et puis surtout je vais avoir ce qui me manque en fait avant l'avènement des différents univers Renaissance et Rebirth chez DC, pour voir un peu où on en est. C'est ça qui me manque vraiment, même si Booster Gold, Black Adam et tout ça sont des personnages qui apparaissent de plus en plus, hein, désormais maintenant dans les différentes histoires, surtout dans l'univers Rebirth. Mais voilà, qui sont-ils? Que font-ils? Que veulent-ils? Où vont-ils? Autant de questions sans réponse pour l'instant pour ma part. Et maintenant, je vais laisser la parole à mon ami Jules, qui, j'en suis persuadé, a fait de petites trouvailles magnifiques. Allez, à toi! Ah, c'est à moi. Eh ben écoutez, déjà, bonjour à tous. Alors, autant vous dire que ça, là, il y a du passif. C'est du
Death Note. Alors Death Note, qu'est-ce que c'est hein? C'est quelqu'un qui trouve un journal d'un dieu de la mort, si je ne m'abuse. Et donc, en mettant le nom dans ce carnet, eh bien, la personne meurt. Donc autant vous dire que la question va être de savoir comment le gars va s'en servir. Est-ce qu'il va faire le bien? Est-ce qu'il va faire le mal? Est-ce qu'il va devoir redoubler d'ingéniosité, j'ai envie de vous dire, pour passer à travers les mailles du filet et de elle, si je dis pas de bêtises, qui le poursuit et donc qui va essayer de trouver la faille pour le coincer. Alors pourquoi j'en sais autant sur Death Note? Bah déjà parce que ça a été un succès colossal hein, et que j'ai regardé quelques épisodes de la série qui m'avaient bien hypé et j'avais arrêté, je fais souvent ça avec les séries qui sont inspirées comme ça d'œuvres littéraires, mangasques ou comics ou bouquins, notamment les Harry Potter. Il y a un moment, j'ai arrêté de regarder les films pour lire les bouquins, pour ensuite repartir sur les films. Bref, les Death Note. Donc, il y avait un ami qui me râpait les raisins, hein, on va dire bien comme il faut, depuis quelques temps pour que je lise Death Note. Alors c'est pas fait, je vais pas les lire tout de suite parce qu'encore une fois j'ai une montagne de trucs à lire, mais j'ai pu choper les 6 premiers Death Note pour 10 balles. 10 balles. 10 balles sur Vinted, dans un état pas ouf non plus, mais pas dégueu, franchement. Donc les 6 premiers tomes de Death Note, je crois qu'il y en a 12 ou 13, les 6 premiers tomes pour 10 balles. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 13 €. Bref, une bonne OP, je suis très content et je vais pouvoir enfin parler avec le copain de Death Note. En tout cas, je l'espère, j'espère vraiment lire très prochainement ça, parce que forcément, on m'en a dit que du bien. Forcément, le dessin de Takeshi Obata, il me semble que c'est dans All You Need Is Kill que j'avais particulièrement apprécié également, notamment au niveau du dessin, c'était ouf. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Et merci donc à toi, Matt, de m'avoir conseillé de choper cette pépite. Alors là, pour le troisième, ça va aller vite, ça va aller très vite, puisque je ne vais pas vous en dire des masses, pour la bonne et simple raison que je suis au chou, aux fraises, complet là-dessus, mais je n'ai pas pu résister. J'ai pris la saison 1 et 2 de Preacher, en Blu-ray, quand même, dans le nose par chez moi, à 1,99 € le Blu-ray. Enfin, le Blu-ray, la saison, quoi. 1,99 €. Comment vous dire que je pouvais pas passer à côté de ça. Je l'ai pas vu, j'ai pas du tout vu, j'ai entreaperçu, j'ai vu des bandes annonces, et pour le coup, je trouvais que ça faisait plutôt le café, en tout cas au niveau visuel. J'ai envie de vous dire, on verra. J'ai lu, à l'heure qu'il est, je crois, 2 tomes. Enfin 2 intégrales de Preacher, que j'avais super aimé aussi. Il faut vraiment que je continue la suite. 1,99 €, donc chaque saison de Preacher dans les noses. Je ne le dirai jamais assez. Allez dans vos noses, c'est pas possible. Alors ok, c'est le bordel, ok, faut fouiller, mais ok, on trouve de la pépite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce Brock Hunters à 2. N'oubliez pas de chiner, chercher, fouiner. On sait jamais vraiment sur quoi on peut tomber. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao.